Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience. Saint-Père qui vient d'arriver. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à l'écoute de sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuum. Dal Salmo 81. Dio presiede l'assemblea divina, giudica in mezzo agli dei. Fino a quando emetterete sentenze ingiuste e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Parola di Dio. Psaume 81. Dans l'assemblée divine, Dieu préside. Entouré des dieux, il juge. Combien de temps jugerez-vous sans justice? Soutiendrez-vous la cause des impies? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods he holds judgment. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. I say, you are God's, sons of the Most High, all of you. Nevertheless, you shall die like men and fall like any prince. Arise, O God, judge the earth, for to thee belong all the nations. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Gott steht auf in der Versammlung der Götter. Im Kreis der Götter hält er Gericht. Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die Frevler begünstigen? Verschafft Recht den Unterdrückten und Weisen. Verhelft den Gebeugten und Bedürftigen zum Recht. Befreit die Geringen und Armen. Entreißt sie der Hand der Frevler. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.
Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, sollt stürzen wie jeder der Fürsten. Erheb dich, Gott, und richte die Erde, denn alle Völker werden dein Erbteil sein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 81. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de ángeles, juzga. ¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta, poniéndoos de parte del culpable? Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolo de las manos del culpable. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 81. Deus preside a um conselho divino, no meio dos juízes faz um julgamento. Até quando proferireis sentenças injustas e favorecereis a causa dos ímpios? Defendei o órfão e o desprotegido, fazei justiça ao humilde e ao pobre. Salvai o oprimido e o indigente, libertai-o das mãos dos ímpios. Eu disse, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, mas vós, como homens, morrereis, como qualquer tirano, haveis de sucumbir. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim, pośród bogów sąd odbywa. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki występnych. Ja rzekłem, bogami jesteście i wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Ce matin, je voudrais vous parler d'un mouvement monastique qui eut une grande importance dans les siècles du Moyen-Âge et dont j'ai déjà parlé dans d'autres catéchèses. Il s'agit de l'ordre de Cluny, qui au début du Xe siècle, moment de son expansion la plus importante, avait presque 1200 monastères, un chiffre vraiment impressionnant. À Cluny, justement, il y a 1100 ans, en 910, fut fondé un monastère placé sous la guide de l'abbé Bernon suite au don de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. En ce moment, le monachisme occidental, qui était né il y a quelques siècles auparavant avec Saint Benoît, était déchu à cause de différentes causes. Les conditions politiques et sociales instables dues aux invasions et dévastations des peuples pas intégrés dans le tissu
européen, la pauvreté répandue et surtout la dépendance des abbayes, des seigneurs locaux qui contrôlaient tout ce qui appartenait au territoire de leurs compétences. Dans ce contexte, Cluny représenta l'âme d'un renouveau profond de la vie monastique pour la reconduire à son inspiration d'origine. À Cluny fut rétablie l'observance de la règle de Saint Benoît avec quelques adaptations déjà introduites par d'autres réformateurs. Surtout, l'ont voulu garantir le rôle central qui doit occuper la liturgie dans la vie chrétienne. Les moines de Cluny se dédiaient avec amour et grand soin aux célébrations des heures liturgiques, au chant des psaumes, à des processions aussi bien dévotes que solennelles et surtout à la célébration de la Sainte Messe. Promurent la musique sacrée, voulurent que l'architecture et l'art contribuassent à la beauté et à la solennité des rites, enrichir le calendrier liturgique des célébrations spéciales comme par exemple au début du mois de novembre la commémoration des fidèles défunts que nous venons de célébrer. Ils augmentèrent le culte de la Vierge Marie. Faut réserver une grande importance à la liturgie, puisque les moines de Cluny étaient persuadés qu'elle était participation à la liturgie du ciel. Et les moines se sentaient responsables d'intercéder auprès de l'autel de Dieu pour les vivants, pour les défunts, puisque beaucoup de fidèles leur demandaient avec insistance d'être rappelés dans la prière. D'ailleurs, justement dans ce but, Guillaume le Pieux avait voulu la naissance de l'abbaye de Cluny. Dans l'ancien document qui confirme la fondation, nous lisons comme ça: « J'établis par ce don qu'à Cluny soit construit un monastère des réguliers en hommage aux saints apôtres Pierre et Paul, qui ici se recueillent les moines qui vivent selon la règle de Saint Benoît, qui ici en asile un abri de prière avec des veaux et des supplications soient fréquentées et que l'on recherche avec ardeur la vie céleste et qu'il y ait des prières, des invocations, des supplications qui soient adressées au Seigneur. Comme ça dans le document de fondation. Pour garder et alimenter ce climat de prière, la règle de Cluny souligna l'importance du silence. Et à cette discipline, les moines se soumettaient bien volontiers, persuadés que la pureté des vertus auxquelles ils inspiraient demandait un recueillement intime et constant. Ce n'est pas étonnant donc qu'assez rapidement une renommée de sainteté toucha le monastère de Cluny et que d'autres communautés monastiques décidèrent de suivre ces habitudes. Beaucoup de papes, de princes demandèrent aux abbés de Cluny de répandre leurs réformes et donc en peu de temps s'étendit un réseau de monastères liés à Cluny avec des véritables liens juridiques ou avec une sorte de filiation charismatique. S'esquissait donc une Europe de l'esprit dans différentes régions de la France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Hongrie. Le succès de Cluny fut assuré tout d'abord par la spiritualité élevée qu'on y cultivait, mais aussi par d'autres conditions qui en ont favorisé le développement. À la différence de ce qui était arrivé jusqu'alors, le monastère de Cluny et les communautés qui dépendaient de ce monastère furent reconnus exempts de la juridiction des évêques locaux et soumis directement
à celle du Romain pontife. Cela comportait un lien spécial avec le siège de Pierre et grâce justement à la protection et à l'encouragement des pontifes, des idéaux de pureté et de fidélité que la réforme de Cluny voulait poursuivre, purent se répandre rapidement. En plus, les abbés étaient élus sans aucune interférence de la part des autorités civiles, à l'inverse de ce qui arrivait dans d'autres lieux. Des personnes vraiment dignes se succédèrent à la tête de Cluny et des nombreuses communautés monastiques dépendantes. L'abbé Odone de Cluny, dont j'ai parlé d'une catéchèse il y a 2 mois, et d'autres grandes personnalités comme et surtout Hugues le Grand, qui accomplirent leur service pendant de longues périodes, en assurant stabilité à la réforme commencée et à sa diffusion. En plus de Odone, sont vénérés comme saints Maiolo, Odilone et Hugues. La réforme cluniacense a eu des effets positifs, non seulement dans la purification et dans le réveil de la vie monastique, mais aussi dans la vie de l'Église universelle. En effet, l'aspiration à la perfection évangélique représenta une incitation à combattre 2 maux qui touchaient l'Église à cette époque. La simonie, c'est-à-dire l'acquisition de charges pastorales par l'argent, l'immoralité du clergé séculaire. Les abbés de Cluny, avec leur spiritualité, et les moines de Cluny qui devinrent évêques, quelques-uns d'entre eux même papes, furent les protagonistes de cette action de renouveau spirituel. Et les fruits ne manquèrent pas. Le célibat des prêtres fut de nouveau estimé et vécu, et dans l'assomption des offices ecclésiastiques furent introduites des procédures plus transparentes. Significatifs aussi les bénéfices apportés à la société par les monastères inspirés par la réforme de Cluny. Dans une époque où seulement les institutions ecclésiastiques s'occupaient de ceux qui étaient dans le besoin, fut pratiqué avec engagement la charité. Dans toutes les maisons, l'aumônier devait loger les voyageurs, les pèlerins, ceux qui étaient dans le besoin, les prêtres, les religieux qui étaient en voyage, et surtout les pauvres qui venaient demander de la nourriture et un toit pendant quelques jours. Tout aussi importantes furent 2 autres institutions typiques de la civilisation moyenâgeuse promues par Cluny. Ce qu'on appelle les trêves de Dieu et la paix de Dieu. Dans une époque fortement marquée par la violence et par l'esprit de vengeance, avec les trêves de Dieu étaient assurées des longues périodes de paix à l'occasion de certaines fêtes religieuses et de quelques jours de la semaine. Avec la paix de Dieu, l'on demandait, sous peine d'une censure canonique, de respecter les personnes sans défense et les lieux sacrés. Dans la conscience des peuples d'Europe, on augmentait donc ce processus de longue gestation qui aurait conduit à reconnaître de façon toujours plus claire 2 éléments fondamentaux pour la construction de la société, c'est-à-dire la valeur de la personne humaine et le bien de la paix. En plus, comme cela arrivait pour d'autres fondations monastiques, les monastères de Cluny disposaient de amples propriétés qui contribuèrent au développement de l'économie.
À côté du travail manuel, ne manquèrent pas aussi quelques activités culturelles du monachisme médiéval, comme les écoles pour les enfants, la création des bibliothèques, les scriptoria pour la transcription des livres. De cette façon, il y a 1000 ans, lorsque était en plein accomplissement le processus de formation de l'identité européenne, l'expérience de Cluny, répandue dans différentes régions du continent européen, a apporté sa contribution importante et précieuse, a rappelé la primauté des biens de l'esprit, a gardé éveillée l'attention vers les choses de Dieu. La primauté de Dieu a inspiré et favorisé des initiatives et des institutions pour la promotion des valeurs humaines, a éduqué à un esprit de paix. Chers frères et sœurs, prions afin que tous ceux qui ont à cœur un humanisme authentique et l'avenir de l'Europe sachent redécouvrir, apprécier et défendre le patrimoine riche, culturel et religieux de ces siècles. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de Schiller-au-Bois, un groupe de pèlerins de Saint-Cloud, de Suisse, un groupe de pèlerins de l'Étron. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, au début du XIIe siècle, l'ordre de Cluny, en revitalisant la règle de Saint Benoît, a contribué à un profond renouvellement de la vie monastique, garantissant le rôle central que la liturgie occupe dans la vie chrétienne et accentuant l'importance du silence pour protéger et alimenter le climat de prière. De nombreux monastères se lièrent à Cluny, esquissant ainsi une Europe de l'esprit. Le succès de cet ordre est dû à sa haute spiritualité, mais aussi à l'encouragement des papes aux idéaux qu'ils poursuivaient pour la purification et le réveil de la vie monastique. Cette réforme apporta de grands bienfaits pour le renouveau de la vie sacerdotale dans l'Église. Elle permit encore un développement des œuvres de charité. Et dans un monde fortement marqué par la violence, elle institua la trêve de Dieu et la paix de Dieu. Dans la conscience des peuples de l'Europe, la réforme de Cluny permit une reconnaissance plus claire de la valeur de la personne humaine et du bienfait de la paix. Les monastères clunisiens ont contribué aussi au développement de l'économie et de la culture. Que tous ceux qui ont à cœur un authentique humanisme et l'avenir de l'Europe sachent redécouvrir,
apprécier et défendre le riche patrimoine culturel et religieux de cette grande époque. Je suis heureux d'accueillir ce matin les pèlerins francophones que la recherche de la contemplation du mystère de Dieu qui anima les moines de Cluny soit aussi pour vous aujourd'hui un stimulant sur votre chemin vers Dieu et vers vos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their Et comme prayers d'habitude, for your après les fidèles ministry francophones, as the c'est au successor tour des of fidèles Peter. anglophones de saluer le Among those Saint-Père. present today are Et the l'on following présente groups. maintenant les différents groupes. From England, pilgrims from the parishes of the Holy Family in St. Mary, Wigan. Members of the Forum of Diocesan Communications Directors for the Bishops' Conference of England and Wales. Members of an ecumenical group from Leicester. Students and staff from St. Teresa's School, Beaconsfield, Buckinghamshire. From St. Dunstan School, Bourne End, Buckinghamshire. From Loretta High School, Coralton, Manchester. From St. Mary's Sixth Form College, Diocese of Middlesbrough. From Denmark, students and staff from St. Birgitta School, Maribo. A group of priests from Japan. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Kansas City. From the Diocese of Brooklyn and Rockville Center. Pilgrims from the Diocese of Scranton. Pilgrims from the Diocese of Fort Worth, Texas, accompanied by their bishop. Pilgrims from the Diocese of Victoria, Texas. And pilgrims from the Diocese of Madison. Also present from the United States are pilgrims from the following parishes: St. Joseph, Marysville, California; Guardian Angel, Pacoima, California; Christ the King, Denver, Colorado; St. Patrick's Parish, Kathleen, Georgia; St. Joseph the Worker Parish, Chatham, Illinois; St. John the Baptist Parish, Newburgh, Indiana; St. Mary's, Foxborough, Massachusetts; from St. Vincent de Paul Parish, Marthasville, Missouri; from Elizabeth Ann Seton Parish, Crofton, Maryland; from St. Cletus, St. Charles, Missouri; pilgrims from Immaculate Heart of Mary Parish, Concord, New Hampshire; from St. Joseph Parish, Greenwich Village, New York; St. Columcille, Parma, Ohio; St. Paul the Apostle, Corpus Christi, Texas; St. Martha's, Kingwood, Texas; St. Anne's, Midland, Texas; St. Anne's, San Angelo, Texas; from Our Lady of Atonement, San Antonio, Texas; from St. Lawrence of Brindisi Parish, Wascom, Texas; from Our Lady of Fatima, Moses Lake, Washington. Present today is also the choir from the Cathedral of the Blessed Sacrament, Sacramento, California.
Present also is a group of Knights of the Holy Sepulchre from the Diocese of Brooklyn, Associates of St. Lucy Filippini, pilgrims from Loyola University and College, Baltimore, Maryland. Students and faculty members from the Franciscan University of Steubenville, Ohio. Students and staff from Benedictine College, Atchison, Kansas. Students and staff from Alderson Broaddus College, Philippi, West Virginia. Pilgrims from St. Agnes High School, St. Paul, Minnesota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to the monastic reform linked to the great monastery of Cluny. Founded 1100 years ago, Cluny restored the strict observance of the rule of St. Benedict and made the Church's liturgy the center of its life. It stresses the solemn celebration of the liturgy of the hours and Holy Mass, and enriched the worship of God with splendid art, architecture and music. The monastic liturgy, seen as a foretaste of the heavenly liturgy, was accompanied by a daily regime marked by silence and intercessory prayer. Cluny's reputation for sanctity and learning caused its influence to spread to monasteries throughout Europe. Exempt from interference by feudal authorities, the monastery freely elected its abbots and flourished under a series of outstanding spiritual leaders like Saints Odo and Hugh. Cluny also contributed to the reform of the Universal Church by its concern for holiness, the restoration of clerical celibacy, and the elimination of simony. At a formative time of Europe's history, Cluny helped to forge the continent's Christian identity by its emphasis on the primacy of the spirit, respect for human dignity, commitment to peace, and authentic and integral humanism. I cordially welcome the English-speaking visitors in attendance to this audience. I particularly greet pilgrims from the Diocese of Fort Worth, students and staff from the Franciscan University of Steubenville, diocesan directors of communications from England and Wales, as well as priests from Japan. Upon all of you, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen Et gemeldet. l'on présente maintenant les groupes germanophones. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Lambertus, Erfurt, Pastoralverbund Burgwald, Gemünden und Vöhl, St. Jakobus, Dinslaken, St. Ludwig, Edenkoben, St. Martinus, Ehingen-Kirchen, St. Peter und Paul, Hollenbach, St. Michael, Grenhainstetten, St. Bonifatius, Lütjenburg, St. Michael, Mehring, St. Benedikt, Münster,
St. Nikolaus, Fronten, St. Jakob, Saarbrücken, St. Bartholomäus, Schwarzenholz, St. Johannes, Sigmaringen, Heiliggeist, Steinheim, St. Martin, Waging am See, St. Antonius, Weibling, sowie St. Michael, Zell am Main. Ferner eine Pilgergruppe aus der Diözese Trier und Pilger aus folgenden Ortschaften: Bad Godesberg, Eisingen, Gündelkofen, Jülich, Düren und Aachen, Lautzenhausen, Lörrach, Oberndorf, Penzberg, Rottweil sowie aus Traunstein und Tittmoning. Lesereise der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, Gebetsgruppen St. Anton Kempten, Katholische Arbeitnehmerbewegung Mannheim und die Katholische Landvolkbewegung Münster, der CDU-Ortsverband Bühl, die Dunital Lebenshilfe Wenden sowie der CSU-Kreisverband Würzburg Stadt und Land. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen eine Pilgergruppe aus der Pfarre Kreuzerhöhung Sieggraben und Pilger aus der Südsteiermark. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, Pilger aus den Pfarrgemeinden St. Peter und Paul, Kastelruth und Heiligkreuz, Seis am Schlern. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit Voerendaal. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die Reformbewegung von Cluny, über die ich heute sprechen möchte, war im Mittelalter nicht nur für die geistliche Erneuerung der Kirche von größter Bedeutung, sondern auch für die Identitätsbildung eines christlichen Europa. 910, also genau vor 1100 Jahren, gründete Herzog Wilhelm III. Von Aquitanien im burgundischen Cluny ein Benediktinerkloster, das rasch zu einem wichtigen geistlichen Zentrum wurde. Das abendländische Mönchtum war aufgrund verschiedener politischer und sozialer Umstände in jener Zeit im Verfall begriffen. Cluny brachte eine Wende und neue Blüte durch die Rückführung des monastischen Lebens auf seine ursprünglichen Ideale und die erneute Einhaltung der Benediktregel. Im Mittelpunkt stand dabei die Feier der Liturgie, die als Teilnahme an der Liturgie des Himmels angesehen und so auch als eine Art Vorgeschmack des Himmels betrachtet wurde. Dazu gehörte die Förderung der Musik, der Kunst und der Architektur und vor allem die Schaffung eines Klimas des Gebets in Stille und innerer Sammlung. Viele Klöster schlossen sich der Form von Cluny an oder waren Gründungen dieser Abtei, sodass schon bald ein Netz cluniazensischer Klöster, etwa 1200, Europa überzog und damit ein Netz des Glaubens, der inneren Freiheit, der sozialen Verantwortung und des Friedens sich bildete. Die Verbreitung der Bewegung und auch ihre Kraft wurde dadurch begünstigt, dass die Klöster nicht der bischöflichen oder den weltlichen Gewalten der verschiedenen kleinen Herrschaften unterstanden, sondern sich direkt unter dem Schutz des Papstes befanden. So konnte die cluniazensische Reform auf die ganze Kirche ausstrahlen und dort auch die Bestellung der Obrigkeiten in Freiheit erfolgt, nicht unter dem Druck der örtlichen Mächte. Vor allen Dingen wurde dabei auch die Simonie überwunden, das heißt der Kauf von geistlichen Ämtern. Die Gesellschaft insgesamt profitierte von der sozial-karitativen Tätigkeit der Klöster und ihrer kulturellen Leistungen und von dem Frieden Gottes, den sie einführte, der den
Unverletzlichkeit von nicht bewaffneten und schwachen Personen bedeutete und zugleich dann die Troika Dei, der Waffenstillstand Gottes, der gewaltfreie Tage das ganze Jahr hindurch garantierte und so einen allmählichen Aufbau des Friedens in einer gewalttätigen Gesellschaft mit sich brachte. Die Bewegung von Cluny hat so auch Anteil an dem langen Prozess der europäischen Völker, der zur Anerkennung des unverletzlichen Wertes der menschlichen Person und des Friedens als wesentlicher Grundlage der Gesellschaft geführt hat. Insofern können wir in Cluny gleichsam die Wurzeln Europas erkennen, die Ehrfurcht vor Gott, die die Menschen frei macht, die Ehrfurcht vor Gott, die sie verantwortlich macht füreinander und die das Schöne und Reine in die Welt hereinträgt. Gern begrüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das religiöse und kulturelle Erbe dieses mittelalterlichen Mönchtums ist Auftrag an uns heute und zeigt uns den Weg. In Treue zum Evangelium und zum christlichen Menschenbild wollen wir die Zukunft Europas und der Welt mitgestalten. Dabei führe und leite uns der Heilige Geist. Euch allen wünsche ich gesegnete Zeit hier in Rom. Voilà, Saint-Père qui a salué les nombreux groupes germanophones présents aujourd'hui. Et Saint-Père qui, comme d'habitude, après les fidèles germanophones, devrait saluer les fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias, se encuentran presentes hoy de España peregrinos del Instituto Miguel de Cervantes de Murcia. Grupo de amas de casa de Boiro. Grupo de peregrinos de Zaragoza. De El Salvador, grupo de peregrinos. De Argentina, un grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto tienen en el billete de entrada a la audiencia. A continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana quisiera hablaros de la Orden de Cluny, un movimiento monástico de gran importancia en la Edad Media que restauró la observancia de la regla benedictina, puso la celebración litúrgica en el centro de la vida cristiana, enalzándola con la música sacra, la arquitectura y el arte, convencidos que es participación en la liturgia celestial. Enriqueció también el calendario litúrgico, añadiendo, por ejemplo, la conmemoración de los fieles difuntos que hemos celebrado hace unos días. Cluny, fundado precisamente hace 1100 años, adquirió muy pronto fama de santidad y dio origen a casi 1200 monasterios en diversos países de Europa. Su portentosa difusión fue debida también a su dependencia directa del Romano Pontífice, que liberaba a los monasterios de las injerencias de las autoridades locales. Así pudieron oponerse eficazmente a la simonía en la concesión de los oficios eclesiásticos y a fomentar mayor estima
por el celibato y la moralidad de los sacerdotes. Además, los monjes de Cluny se ocupaban de los necesitados, de la educación y la cultura, cuando no había instituciones para ello, y a crear espacios de paz en una época de mucha violencia. Todo esto abrió las puertas al reconocimiento del valor de la persona humana y a la necesidad de la paz. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, El Salvador, Argentina, México y otros países latinoamericanos, que sepamos apreciar y cultivar los bienes del espíritu y el verdadero humanismo de los monjes de Cluny. Muchas gracias por vuestra atención. Et maintenant, et c'est nouveau, c'est depuis quelques semaines, des salutations des fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. Do Brasil, Paróquia Imaculado Coração de Maria de Criciúma. Diversos grupos de peregrinos do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, há 1000 anos nascia o mosteiro de Cluny segundo a observância da regra de São Bento, cujos monges davam grande importância à liturgia porque estavam convictos firmemente que era participação na liturgia do céu. Os frutos de santidade multiplicaram-se. Esta fama levou muitas outras comunidades monásticas a seguir a reforma de Cluny. No início do século XII, a ordem contava cerca de 1200 mosteiros, a partir dos quais se foi delineando uma Europa do Espírito. A eles se devem as chamadas tréguas de Deus e a paz de Deus, duas instituições típicas de civilização medieval que foram cimentando na consciência dos povos dois elementos fundamentais da sociedade, o valor da pessoa humana e o bem primordial da paz. Saúdo os fiéis da Paróquia Imaculado Coração de Maria em Criciúma e demais grupos vindos do Brasil. Para vós e todos os peregrinos lusófonos presentes, vai a minha saudação cordial, com votos de boa viagem de regresso às vossas terras e famílias, que vos esperam transfiguradas pela graça desta romaria penitencial aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Também eu vos desejo, ao dar-vos propiciadora de abundantes graças celestes, a bênção apostólica. Ojcze Święty,
Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni pielgrzymi z następujących parafii: świętego Stefana z Lipnicy Małej, świętego Klemensa z Lgoty Wielkiej w archidiecezji częstochowskiej, świętej Marii Magdaleny z Wrocławia, świętego Mikołaja z Doboszowic w diecezji świdnickiej, świętej Jadwigi Śląskiej z Odrzywołu w diecezji radomskiej. Jest grupa z franciszkańskiego biura pielgrzymkowego Patron Travel z Warszawy, publiczne gimnazjum salezjańskie z Poznania, zespół szkół ekonomicznych z Lipnik, pracownicy Zakładu Pracy KROS z Przasnysza, grupa samorządowców i lekarzy z rodzinami z Wielkopolski, grupy turystyczne z biur podróży Almatur z Częstochowy, Olestur z Olesna, Matimpex z Poznania, Rainbow i Itaka. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackiej i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, szczególnym ośrodkiem w rozwoju życia monastycznego i rozwoju humanizmu europejskiego średniowiecznej Europy było opactwo w Cluny. Zostało założone w 910 roku przez księcia Akwitanii Wilhelma I Pobożnego z myślą o reformie życia monastycznego, pogrążonego wówczas w głębokim kryzysie dyscyplinarnym i moralnym. Przyczyną tego była między innymi zależność klasztorów od patronatu świeckich. Opactwo w Cluny poddano bezpośredniej jurysdykcji papieża, przywrócono w nim pierwotną, surową regułę świętego Benedykta, nadano szerokie uprawnienia opatom. Rytm życia klasztornego wyznaczała nieustanna modlitwa, kontemplacja, rozszerzone oficjum godzin kanonicznych, milczenie, celebrowana ze szczególnym szacunkiem msza święta. Położono nacisk na piękno ceremonii, muzykę i śpiew kościelny, wystrój świątyń, porządek. Wzbogacono kalendarz liturgiczny, rozwinięto kult Matki Bożej i świętych, upowszechniano nowe nabożeństwa. Z tego środowiska wyrosło wielu świętych opatów: Odon, Majolo, Odilon, Ugo. Ośrodek w Cluny zainicjował w kościele walkę z symonią i nadużyciami wśród duchowieństwa. Upowszechniał praktykę niesienia przez klasztory pomocy biednym, potrzebującym, podróżnym, pielgrzymom. Lansował pod groźbą kar kościelnych zawieszenie broni wśród walczących w dniach świętych, inicjował prowadzenie szkół klasztornych dla dzieci, tworzenie bibliotek, ośrodków kopiowania ksiąg. Uczył humanizmu i ducha pokoju. Należy życzyć, byśmy spoglądając w przyszłość umieli docenić dziedzictwo kulturowe i religijne wniesione przez Kościół w życie Europy. Drodzy pielgrzymi polscy, Chers pèlerins polonais, pozwólcie,
En ce jour de votre fête nationale, permettez-moi de réévoquer les paroles du serviteur de Dieu Jean-Paul II. Le baiser déposé sur le sol polonais a pour moi une signification particulière. C'est comme un baiser donné entre les mains de la mère, puisque la patrie est notre mère terrestre. Son histoire n'a pas été facile. C'est un pays qui a beaucoup souffert et qui a droit à un amour particulier. Cette description de votre patrie soit pour vous une raison de gratitude pour sa liberté et un encouragement pour travailler avec sollicitude pour son avenir. Que le Seigneur bénisse la Pologne et chacun d'entre vous. Des salutations en hongrois. Avec respect, je salue les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les membres du groupe œcuménique. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Martin qui est né à Pannonie. Que la terre de Pannonie sacrée soit votre terre. Des salutations en tchèque. Très cher. Très cher, demain vous célébrerez le 20e anniversaire de la canonisation de Agnès de Bohémie, qui, dans l'imaginaire collectif de la nation, est liée au don de la liberté retrouvée. Servez-vous de ce don pour votre sanctification. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les sœurs du divin Rédempteur de Slovaquie qui célèbrent le 25e anniversaire de leur profession religieuse. Chères religieuses, adhérez toujours plus à la volonté du Seigneur, selon le modèle de Marie. Que la parole de Dieu vous illumine sur votre chemin. Avec affection, je vous bénis, vous et vos communautés. Des salutations en croate. Avec joie, je salue les pèlerins croates. Chers amis, en visitant les tombes des saints apôtres, suivez leur témoignage de la foi dans le Christ. Fils de Dieu, notre Sauveur, qui soit loué Jésus et Marie. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. All'udienza di oggi sono presenti da diversi paesi i partecipanti alla marcia mondiale per la pace e la non violenza. Le suore francescane di San Luigi Gonzaga. Dall'Italia il pellegrinaggio della famiglia dei discepoli e delle ancelle del Signore. Ufficiali e allievi della scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Associazione di volontariato Teniamoci per mano di Praia Mare. Associazione Avis di Jesolo. Opera Don Guanella di Perugia.
produttori di mele del Trentino, Coro Monfortano di Coccaglio, Istituto Archimede di Catania, Istituto Preziosissimo Sangue di Latina, Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù di Santa Marinella, Scuola Regina Pacis in Roma. Sono presenti le parrocchie dei Santi Giacomo e Quirico in Rio dell'Elba e San Giuseppe in Cavo dell'Elba. Sono presenti i gruppi di fedeli da Mercogliano, Caorle e Grottaglie. Sono presenti anche coppie di spose novelli. Et après avoir salué différents groupes, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles italiens que l'on chantera le Notre Père à la fin de cette audience. À la fin du Notre Père, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Comincio con un appello. Je commence par un appel. Voici 6 mois de la fin du conflit qui a ensanglanté le Sri Lanka. On remarque avec satisfaction les efforts de ces autorités que, pendant ces semaines, sont en train de faciliter le retour chez eux des sans-abri de guerre. J'encourage une accélération de cet engagement et je demande à tous les citoyens de travailler pour retrouver rapidement la paix dans le respect des droits humains et par une solution politique des défis qui encore attendent ce pays. Je souhaite finalement que la communauté internationale travaille au profit des nécessités humanitaires et économiques du Sri Lanka. Et j'élève mes prières à la Vierge Sainte de Madhu afin qu'elle continue de veiller sur cette terre bien-aimée. Et maintenant, je salue les fidèles de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage promu par la famille des disciples et des servantes du Seigneur.
à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de leur fondateur, Père Giovanni Minozzi. Humble apôtre de l'amour de Dieu parmi les pauvres, dans les régions du sud d'Italie, il sut renouveler les cœurs avec la lumière de l'Évangile et la force de l'Eucharistie, de laquelle il puisa cette ardeur de charité. Il le fit attentif tout particulièrement aux nécessités des jeunes, devenant pour eux un ami, un frère, un père. Chers amis, imitez l'exemple du serviteur de Dieu Giovanni Minozzi. Soyez vous aussi comme lui des signes lumineux de la présence du Christ parmi nos frères. Je salue avec une grande affection les officiers et les élèves de la police financière venus de la caserne de l'Aquila. Chers amis, votre siège est devenu le point de référence de la population de la ville de l'Aquila, si durement éprouvée par le tremblement de terre. La médaille la plus belle dont votre milice puisse louer est celle de la solidarité de laquelle ces mois-ci votre structure a été témoin. Cela engage vous aussi à réaliser votre travail avec un esprit authentique de service. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, surtout vous, chers élèves de l'école Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Santa Marinella. Regardez l'exemple de Saint Martin, dont aujourd'hui nous célébrons cette fête onomastique pour un engagement de témoignage évangélique généreux. Vous, chers malades, comme lui, ayez confiance en le Seigneur, qui ne nous abandonne pas dans le moment de l'épreuve. Et vous, chers jeunes mariés, animés par la foi qui marqua Saint Martin, respectez et servez toujours la vie qui est un don de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Télépace pour ces images et dire aussi au revoir à Albin qui pour la dernière fois est avec nous aujourd'hui. Et je souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière professionnelle. Encore merci beaucoup de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour l'Angelus.